Okay, it is 9:01, so we will Il get est 9h01. Nous allons donc commencer. Merci à tous de votre participation. Je m'appelle Michael Giardini. Je suis avec l'équipe des relations avec les intervenants et je serai votre hôte aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur la stratégie des déchets intégrés de LNC. Nous sommes situés sur les territoires non cédés des Anishinaabe et des Algonquins. Nous apprécions leur lien avec cet endroit. Nous reconnaissons également la contribution que les Premières Nations, les Métis, les Inuits et d'autres peuples autochtones ont fait pour renforcer cette communauté en particulier et cette province et ce pays de façon générale. Nous allons commencer par la présentation qui sera suivie par une période de questions-réponses. Nous allons entendre Sean Gamley avec une introduction de Nicole Leblanc. L'interprétation simultanée est disponible. Donc, si vous aimeriez écouter le français, vous avez une icône de globe au bas de votre écran. Vous pourrez sélectionner la langue de votre choix. La session d'aujourd'hui devrait durer à peu près 1 heure. La présentation va durer quelques 30 minutes, après quoi nous allons passer aux questions-réponses. Je vais lire les questions à Sean. Nous enregistrons ces séances parce que nous aimons les afficher sur YouTube. Pour que vous le sachiez, si vous avez des difficultés avec ceci, vous pouvez envoyer un courriel à ermstakeholder@commercialcnl.ca et nous allons réagir à votre préoccupation aussi bien que possible. Sean, aujourd'hui, est appuyé par Nicole Leblanc, agente principale des communications, qui va commencer par quelques paroles pour ouvrir le bal. Nicole. Bonjour et merci, Mike. Je suis agente des communications principales avec l'équipe de relations avec les intervenants. Ce matin, nous allons vous donner une mise à jour sur le processus du NSDF. Vous voyez sur la diapositive les thèmes de nos webinaires jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas communiqué avec le grand public depuis quelques mois, pas depuis novembre en fait, donc je vais simplement vous parler rapidement du processus touchant le NSDF et pour vous expliquer là où nous en sommes. La Commission canadienne de la sûreté nucléaire a tenu des audiences en 2 temps. La première partie de ces audiences était en février 2022 et la deuxième en mai-juin 2022. Le 30 juin, la Commission a annoncé que les audiences, le dossier des audiences vont rester ouverts pour qu'il puisse y avoir plus de renseignements sur les Premières Nations Kabewawek et Kitigan-Zibi. Le 22 décembre, après avoir reçu des demandes procédurales des 2 nations, le président de la Commission a prolongé la date limite qui est maintenant en 2023. Les communautés autochtones ont demandé, et ce sera maintenant permis, des dossiers supplémentaires par les communautés qui ont fait des présentations orales pendant la partie 2. Désolé. En plus de la prolongation, la Commission va permettre des mémoires écrites par les témoins qui ont comparu pendant la partie 2. Leurs mémoires pourront être au dossier en juin 2022. Ces audiences seront à Gatineau et il y aura également une partie qui sera en ligne
Sur la diapositive, vous voyez les délais. Le 1er mai pour tout mémoire écrit et le 27 juin 2023 sera la date des présentations orales par les communautés et les nations autochtones. C'est le processus de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Nous pourrons répondre à des questions de haut niveau, mais toute question détaillée ou procédurale doit être adressée à la Commission. Merci. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je vais maintenant donner la parole à Sean Gamley, qui va parler de la stratégie intégrée des déchets de LNC. Merci Nicole, merci Mike. Je m'appelle Sean. Aujourd'hui, je parle au nom de notre équipe qui s'occupe de la stratégie intégrée sur les déchets. Il y a en fait des centaines de personnes qui s'occupent des déchets au Canada. Je crois qu'il y a 50 personnes qui nous écoutent aujourd'hui, donc c'est excellent d'avoir cette possibilité de vous parler. Donc, expliquons un peu cette stratégie. La stratégie intégrée des déchets offre depuis quelques 6 ans un cadre pour la gestion du cycle de vie de tous les déchets sur les sites canadiens gérés par LNC. Donc, nous parlons de déchets propres, de déchets dangereux, déchets radioactifs, déchets solides et déchets liquides. Cette présentation sera basée sur une sous-catégorie de déchets radioactifs touchant le projet NSDF. Dans cette stratégie, nous devons reconnaître qu'elle reflète et informe les décisions. La stratégie comprend donc des projets qui sont déjà en cours, dont un est le dispositif près de la surface. Il y a également d'autres projets qui, même s'ils ne sont pas désignés, sont critiques pour nous aider à gérer nos déchets de façon responsable. Nous utilisons également la stratégie comme outil pour informer notre processus décisionnel. Elle établit une vision stratégique de ce qui est bon et désirable. Donc, c'est un intrant dans les décisions futures. La stratégie reflète là où nous en sommes maintenant et nous aide à tracer une voie vers l'avenir. C'est là la valeur de la stratégie qui offre un plan de cycle de vie global pour assurer l'efficacité dans la gestion de tous les déchets que LNC gère au nom de Énergie atomique Canada. Prochaine diapositive. La stratégie met l'accent sur 3 catégories principales. Là où nous sommes aujourd'hui, donc nous voyons l'histoire, ce qui nous a amené aujourd'hui, la gestion sécuritaire des déchets radioactifs. Nous sommes dans la 8e décennie de cette gestion. Elle parle également de là où nous voulons aller. La stratégie, c'est l'avenir. Il faut voir ce que nous devons faire pour mieux gérer les problèmes potentiels. Nous devons avoir une bonne vision de ce que nous voulons comme résultat. Une fois que nous avons cette vision, nous devons décider d'un plan de mise en œuvre, un plan d'action. La stratégie établit des actions principales qui nous permettent de montrer et de tracer une voie vers là où nous voulons arriver. Dans un groupe, quand nous parlons de l'intendance environnementale, nous rencontrons divers groupes et nous établissons des
plan pour là où nous voulons arriver à long terme. Ça nous donne beaucoup de souplesse pour voir la meilleure voie vers l'avenir. Donc, à gauche, vous verrez là où nous sommes aujourd'hui. On voit le rôle important que les nouvelles installations jouent pour nous aider à bien gérer nos déchets au Canada. Certaines installations, vous connaissez bien, celle de bas à gauche, par exemple, c'est le NSDF. D'autres sont au stade de la conception. Nous allons devoir bâtir de nouvelles installations pour pouvoir avancer. Il y a des besoins d'infrastructures. Maintenant, si nous revenons à gauche, en haut à gauche de l'écran, vous voyez un bunker historique qui maintenant a été mis à jour. Nous avons amélioré les processus pour que les personnes n'aient pas à entrer dans le bunker pour manipuler des déchets. Nous avons trouvé un moyen de faire mieux. Prochaine diapositive, s'il vous plaît, Rachel. Voici la vue d'ensemble de la stratégie intégrée des déchets. Il y a un document qui résume la stratégie qui est disponible. Le dernier document avait été publié en 2019. Nous complétons maintenant une dernière version qui sera prête en anglais au mois de mars et qui sera publiée après avoir été traduit vers le français. Mais si vous voulez voir la stratégie, vous n'avez qu'à entrer dans Google et taper pour le moment la version anglaise Integrated Waste Strategy. C'est une stratégie élargie. Nous parlons de quelque chose qui comprend les stratégies qui s'appliquent spécifiquement à certains sites, des plans qui s'appliquent de façon particulière à certains projets, comme Building, la construction 250. Nous aurons un webinaire là-dessus dans 45 minutes. On voit tout ce qui sous-tend les plans, les analyses, les plans techniques, les projets. Il y a à la base de tout l'inventaire actuel et projeté de déchets. Quand on passe d'une étape à l'autre, il y a de plus en plus d'options possibles. À chaque étape, les possibilités se multiplient et pour la projection, il y a des centaines de milliers de données. Donc, en fait, la stratégie intégrée de déchets et le document résumé qui est sous-tendu par tout ce que vous voyez au bas de la pyramide. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le cycle de vie de la gestion des déchets. La plupart d'entre vous vont être assez familiers avec ce cycle. Il est présenté un peu différemment ici. Par le passé, on montrait un diagramme linéaire de la création en passant par la gestion vers la disposition de données. D'ailleurs, nous avons commencé à engendrer ces déchets
Dans les années 50, ici, nous avons un cycle. Par exemple, certains déchets ont besoin de pré-traitement, certains non. Certains déchets peuvent passer immédiatement à l'entrepôt. Ça dépend des déchets. La gestion va être différente d'après les déchets. Vous connaissez sans doute Stephen Hubby, qui rappelle toujours qu'il faut commencer quelque chose en savant là où on veut en venir. Donc, même avant de créer des déchets, nous devons savoir comment nous allons les gérer. Le NSDF est un projet qui nous donne une excellente idée de là où nous voulons en venir. Donc, ça nous permet de l'empaqueter, l'emballer de façon à nous assurer d'y arriver au but voulu. Par exemple, la caractérisation de données, le pré-traitement, l'emballage, tout cela rend le processus aussi efficace et sécuritaire que possible. Prochaine diapositive. Bon, parlons maintenant un peu du contexte canadien de la stratégie intégrée de LNC. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup d'influence sur la stratégie. Pendant la dernière année, enfin les 18 derniers mois, il y a eu des développements intéressants sur les cadres de déchets radioactifs au Canada. Je commence par Ressources naturelles Canada. En 2020 et 2021, ils ont commencé à moderniser la politique canadienne pour la gestion des déchets radioactifs. Il y a un projet de politique sur le site web du ministère qui montre la position du gouvernement. Par exemple, ils mettent l'accent sur la transition vers la disposition. Il y a une reconnaissance du fait que nous voulons permettre qu'on dispose des déchets. Il y a également un besoin de consolider la disposition dans certains domaines. Le document fait également état du fait qu'il faut agir maintenant de façon urgente pour alléger le fardeau sur les générations futures. À droite, vous voyez l'organisme de la gestion des déchets nucléaires qui a toujours participé à la création de solutions. Le gouvernement a donné au ministère la tâche de créer une stratégie intégrée pour les déchets radioactifs de niveau de radioactivité faible et moyen. Ils n'ont pas étudié le NSDF. Mais les conclusions de leur politique sont très semblables aux nôtres. C'est intéressant de voir que ces deux stratégies de gestion intégrée sont très semblables. Nous étudions les recommandations de la stratégie du ministère, qui est encore, je dirais, au stade de projet. Donc, il y a un peu d'incertitude. Prochaine diapositive. Maintenant, pour la gestion des déchets radioactifs par LNC, notre stratégie inclut les déchets propres, radioactifs, dangereux. Mais pour les 10 prochaines minutes, je vais parler de déchets radioactifs. La gestion des déchets radioactifs sur les sites de LNC, vous allez voir que LNC a des sites de gestion de déchets assez nombreux. Par exemple, Gentilly au Québec et 4 sites en Ontario.
Il y a donc une quantité importante de déchets radioactifs que nous gérons, qui ont été produits par des décennies de recherche pour contribuer au bien-être du Canada. Quand nous produisions des isotopes médicaux, on traitait 20 millions de personnes par an, par décennie. En tout cas, on a traité un nombre énorme de patients. C'est ce qui a créé les déchets que nous avons maintenant. Ce sont des déchets causés par des traitements qui ont aidé des millions de gens. Les chiffres sur les volumes sont approximatifs. Si vous voulez les chiffres exacts, il y a un site, vous n'avez qu'à mettre dans Google sur notre site Web les inventaires de déchets radioactifs au Canada et vous aurez les chiffres précis. Les 3 prochaines graphiques montrent l'évolution de la gestion de déchets à faible radioactivité, à moyenne radioactivité et à radioactivité élevée. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces processus parce que vous les connaissez assez bien. Les déchets de faible radioactivité sont les moins dangereux. Vous allez voir dans cette graphique qu'il y a eu une amélioration constante dans notre gestion de ces déchets. Nous les mettions dans des structures souterraines. Maintenant, nous les entreposons de plus en plus sans les enfouir et ça nous permet de passer de l'entreposage à un programme et un plan d'intendance qui mène à la disposition, ce qui va alléger le fardeau sur les générations futures. Vous allez voir que les pratiques sont toujours alignées aux meilleures pratiques de l'époque. Dans les années 40 à 60, la meilleure approche était celle que vous voyez. Mais nous avons beaucoup appris, nous avons évolué, tiré des leçons de tout ce qui a été fait dans le monde, ce qui nous aide à améliorer notre approche. Donc, l'entreposage est maintenant beaucoup plus sécuritaire. C'est sécuritaire pour le grand public et sécuritaire pour l'avenir. Vous verrez avec les déchets de radioactivité moyenne, nous sommes passés de bunkers cylindriques, carrés ou rectangulaires à cylindriques à des dispositions qui ne sont pas enfouies, qui ne sont pas souterraines. Il a fallu et il va continuer à falloir des décennies pour retrouver et sortir les déchets qui avaient été enfouis à des sites comme Chalk River. Nous travaillons à voir les façons les plus efficaces et sécuritaires qui offrent la meilleure valeur pour les Canadiens. À droite, vous voyez une recommandation pour un dépôt géologique profond. Dans la stratégie intégrée, j'ai parlé de la recommandation 2 qui propose une seule installation de disposition. Notre recommandation en tant que CNL, en tant que LNC, offre une idée de ce que cette installation pourrait être en apparence et fonctionnement. Pour les déchets de radioactivité plus élevés, vous voyez là aussi l'évolution des processus pour que la gestion et l'entreposage soient plus efficaces. Nous passons là aussi de l'entreposage vers la disposition. Nous ne disons jamais que nous allons manquer de souplesse.
Nous ne disons jamais nous n'allons jamais faire ceci ou jamais faire cela. Nous savons qu'il faut des décennies pour apporter des changements importants. Je pense toujours au livre qui s'appelle Atomic Habits, qui dit qu'il faut toujours se préoccuper plus du trajectoire actuel que des résultats actuels. Et c'est tout à fait vrai. Ce que nous faisons, c'est aligner nos meilleures pratiques à l'environnement réglementaire du Canada pour une plus grande sécurité, mais nous mettons beaucoup l'accent sur l'amélioration des processus et de la sécurité. Nos résultats sont excellents, mais l'appui que nous avons sur Énergie atomique Canada est vraiment excellente et nous aide beaucoup à avancer vers nos objectifs. Voici donc la disposition future qui est proposée. Nous devons bien sûr passer à travers l'approbation réglementaire. Nous pensons être opérationnels d'ici 2030. La recommandation actuelle est d'avoir une installation qui sera pleinement opérationnelle pour les déchets intermédiaires d'ici 2050. Pour les déchets radioactivité élevée, il y a 2 sites qui sont candidats, l'une dans le nord-ouest de l'Ontario. On estime que ces installations soient opérationnelles d'ici 2040 ou 2045. Le rôle du NSDF, pour ceux qui ont participé à quelques-uns de ces webinaires, vous connaissez bien le rôle de cette installation de disposition de déchets près de la surface que nous continuons à appeler NSDF. C'est une installation qui est essentielle au nettoyage et à la réhabilitation des sites. Chalk River sera nettoyé et réhabilité. Et c'est l'installation près de la surface qui va nous permettre d'entreposer les déchets de façon sécuritaire et permanente. Nous allons utiliser un monticule isolé, une solution sécuritaire isolée. Nous allons en parler. C'est une idée qui est nouvelle pour le Canada, mais cette approche a été testée dans beaucoup de pays avec des régimes réglementaires différents. Et c'est pour cela que c'est la solution qui a été choisie comme étant la bonne approche pour LNC. Voilà, pour conclure, la NSDF nous permet d'œuvrer vers une solution permanente, ce qui permet de faire le nettoyage des anciennes installations et de ressusciter, de revitaliser les sites. Et donc, nous savons que nous pourrions opérer pour 50 ans dans ce cadre-là. Et donc, ça peut réduire le fardeau transmis à la génération suivante. Et donc, et qui voudront utiliser ces secteurs. Diapo suivante, merci. Lorsque nous parlons de la stratégie intégrée de déchets, eh bien, je pense qu'il faut s'appuyer sur l'innovation, mais aussi sur l'apprentissage continuel. Et au Canada, l'innovation en matière de gestion des déchets ne signifie pas que l'on doit faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Il faut faire des choses qui sont nouvelles au Canada et dont on a démontré l'innocuité. Et donc, par exemple, le passage à
un cadre d'élimination des déchets reconnu par le gouvernement est important. Et je pense que la SNDF va constituer la première et constitue la première installation d'élimination des déchets. Mais c'est quelque chose qui se fait comme très novateur depuis des décennies. Et nous avons traité avec un certain nombre d'organisations. Je vous les montre ici parce que ce sont des organisations qui ont des équipes intégrées et qui poursuivent un dialogue avec des intervalles trimestriels qui échangent des technologies. Et ceci est basé sur la théorie de l'amélioration année après année, amélioration des pratiques, j'entends. Et passons à la diapo suivante. Et donc, nous y incorporons, notamment dans le cadre des LNC, la façon dont la population en général et les populations autochtones en particulier jouent un rôle important pour planifier cet avenir. Et donc maintenant, qu'il s'agisse de NSDF, eh bien, nous avons le Conseil de l'intendance de l'environnement ou les maisons ouvertes, les portes ouvertes que nous tenons au sein des communautés au mois de novembre, sous forme aussi de webinaires. Eh bien, c'est une possibilité d'échanger avec le public. Et le public lui-même, l'opinion, peut avoir son mot à dire de façon directe. Et cette perspective peut être intégrée à nos propres projets pour l'avenir. Et je pense en particulier au dialogue et à l'engagement auprès des communautés autochtones. Et au cours des 8 dernières années, moi-même, j'ai pris une part active. Et donc, nous sommes de façon continue en train de découvrir de nouvelles modalités permettant d'intégrer les autochtones et les communautés autochtones à nos activités. Et s'agissant de la SID, de la stratégie intégrée de gestion des déchets, eh bien, nous pouvons, par exemple, leur faire des exposés et cela nous aide à comprendre ce qui est important pour eux, quels sont les facteurs qui méritent une priorité lorsque nous prenons nos décisions stratégiques. Et donc, on peut s'en servir comme tribune pour des échanges et aussi leur proposer nos avant-projets de manière à recueillir leur écho et leur info, leur retour d'information. Et c'est une occasion extrêmement intéressante et fructueuse. Et ça fait un petit moment que cela se déroule. Donc, nous n'apprenons pas seulement de la part de nos fournisseurs ou des professionnels du secteur, mais également de ces communautés, des autochtones, mais aussi, comme je le disais, du public en général. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Dernière diapo. Alors, quels sont les thèmes centraux de la gestion des déchets radioactifs au LNC? Tout d'abord, nous avons un engagement indéfectible à une intendance environnementale responsable et donc conforme aux exigences ou aux critères réglementaires qui ont été édictés. Et nous savons aussi que nous devons continuer à améliorer notre observation de ces critères dans l'intérêt de nos travailleuses et travailleurs, de l'environnement et du public. En deuxième lieu, et ça c'est un thème qui a émergé lorsque nous avons commencé à élaborer en collaboration notre modèle pour les LNC, eh bien, et nous avons des éléments importants de cette accélération. Par exemple, le NWMO avait comme thème central le fait que le moment était venu d'agir maintenant. Et donc, nous avons accéléré notre travail au cours des dernières années, et notamment la dernière année. Et donc, cela a mieux exposé nos responsabilités historiques. Et en troisième lieu, mettre l'accent sur la planification du cycle de vie et la phase de transition de l'entreposage du déchet au
cadre d'élimination des déchets. Et donc, nous savons la façon dont on peut, disons, mieux conditionner les déchets et les mettre dans des installations plus modernes d'élimination. Et donc, voilà, qu'une fois que ça rentre dans le NSDF, ce n'est pas que l'on va s'en désintéresser, il va y avoir des siècles et des siècles de surveillance, de contrôle institutionnel pour s'assurer que les déchets qui ont été éliminés, disons, eh bien, sont maintenant suivis et parce que ça pourrait avoir un cycle de vie de 10 000 ans. Donc, à nous de le planifier. En quatrième lieu, la consolidation et le rassemblement des déchets dans les laboratoires de Chalk River jusqu'à élimination et jusqu'à ce qu'on ait trouvé des modalités d'élimination. Donc, on a décidé de regrouper ces déchets de Chalk River et de leur laboratoire parce que nous allons avoir ensuite des installations centralisées de traitement qui permettront de convertir cela en, disons, une configuration prête à l'élimination. Et cela nous permet également de les traiter de façon sécuritaire et de façon plus efficace parce qu'il s'agit quand même de déchets de haut niveau et également d'infrastructures importantes, donc importantes de sécurité, ce qui permet au LNC d'optimiser l'entreposage et enfin, cinquièmement, disons, la collaboration, le dialogue avec les parties prenantes et les populations autochtones. Et nous avons tout un mécanisme complexe ou sophistiqué plutôt de dialogue. Et enfin, sixièmement, et c'est une chose qui découle des discussions que nous avons eues jusqu'ici, c'est que les LNC font des investissements dans les nouvelles capacités, les nouveaux potentiels et également les installations qui permettent de tirer parti de notre potentiel en essayant de minimiser, de réduire la présence de déchets, en particulier de réutiliser les déchets. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire de la gestion des déchets. Et donc, c'est un élément important de cette stratégie que il faut gérer ces projets dans l'avenir. Il faut renforcer les potentiels. Et donc, nous allons avoir des éléments de gestion aux différentes étapes qui précèdent l'élimination. Voilà, ça c'est ma dernière diapo, mais je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui ont déjà été soulevées. Je donne la parole donc pour les questions. Nous allons voir, je suis sûr qu'il va y en avoir des intéressantes. Et petite préface, s'il y a des questions qui sont propres ou spécifiques à tel ou tel projet, eh bien, je n'aurai sans doute pas la réponse, mais nous nous engageons à vous trouver la réponse et à vous l'adresser. Allez-y, monsieur Giardini. Merci de cet excellent exposé, Sean. Je pense que c'est riche que cet exposé d'une quarantaine de minutes. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière pour expliquer un petit peu le contexte. Première question. Comment est-ce que la stratégie intégrée du LNC s'intègre à celle du WMO? Eh bien, la ISIW, donc le WMO, est une sorte de chapiteau pour les LNC. Mais l'ICIV, ou si l'on veut, s'applique à toutes les autres opérations du Canada. Et donc, nous sommes réalignés là-dessus. Donc, l'ISW, la stratégie
du CNL est donc intégrée à celle du WMO. Mais nous n'avons pas non plus de statut particulier dans ce processus. Mais nous participons aux ateliers pour le développement de l'ICW. Nous suivons cela et nous alignons notre stratégie dans la mesure où ceci est compatible, bien sûr. Merci. Question suivante. Pourquoi est-ce que c'est le bon moment maintenant pour lancer de la stratégie de l'entreposage à la stratégie de l'élimination? Eh bien, ça nous ramène à la question du cadre que nous avons au Canada. Voilà, on s'est mis d'accord au Canada pour dire que c'est le moment d'agir et qu'il faut aller maintenant à des cadres d'élimination. Et donc, toutes les personnes responsables de déchets radioactifs prennent cette décision. Et tout aussi important, eh bien, nous avons à une échelle mondiale, c'est ce que nous entendons lorsque nous parlons de gestion des déchets nucléaires à l'échelle mondiale, que le moment est venu d'agir maintenant. Et donc, ça a été quand même le thème central du WMO. Et donc, nous sommes d'accord pour dire que renoncer aux approches du passé qui étaient celles de l'entreposage. Et donc, il faut maintenant passer à un cadre d'élimination parce que c'est une solution et qui nous évite de dire voilà, nous avons ce déchet à transmettre à la génération suivante. Et puis parce que nous avons entre-temps acquis les technologies dont on a vu qu'elles étaient quand même sûres, sécuritaires et appropriées pour le LNC. Voilà, et ça, ce sont les... Je pense qu'on peut se réjouir de voir qu'il y a une convergence de la part des gens qui pensent que le moment est mûr pour agir. Bien, merci, merci. Sean, question suivante. Le document montré dans une diapositive antérieure ne semble pas confirmer les opérations sur le site. Alors, est-ce que c'est une nouvelle révision? Oui, 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 tout à fait. Donc, nous avons une stratégie qui remontait à 2019 et au cours des 18 derniers mois, nous sommes préparés à parachever une révision de la SID. Et donc, et cela se fera à l'interne en mars 2023, mais nous devons d'abord faire traduire cela en français et il faudra deux mois à peu près pour pouvoir diffuser en même temps, simultanément, les deux versions anglaises et françaises. Mais ce que vous avez vu sur cette diapositive concernant l'IWS ou le SID, c'est ce à quoi ça va ressembler en 2023 quand ce sera publié. Merci. Question suivante. Pourquoi est-ce que ne pouvez pas aller plus loin que les exigences réglementaires comme telles que mentionnées dans la diapo 18? Oui, c'est vrai. Je pense que le mot dépasser demande une explication parce que les règlements nous communiquent un seuil, un minimum. Mais si l'on fait plus, eh bien, ça continue de satisfaire les prescriptions, mais on joue un peu sur les mots, on fait de la sémantique. Et puis alors, si on va au-delà, ça continue de répondre aux exigences des agences réglementaires. Et donc, il y a des gens qui se spécialisent et qui examinent jusqu'où nous sommes allés au cours des dernières années. Et donc,
peut-être que cela permettrait de rehausser les attentes des organes réglementaires. Voilà. Donc, lorsqu'on optimise les pratiques, eh bien, on essaye de s'en tenir aux prescriptions réglementaires. Merci, Sean. Question suivante. Pour citer le tableau 3.1 et les stratégies intégrées, donc il y a donc entreposage de ces combustibles, des combustibles usés. Donc, certains de ces combustibles nucléaires utilisés à Chalk River ne sont pas acceptables en tant que tels par le NWMO. Alors, quelles sont les mesures que l'on compte prendre pour l'élimination de ces déchets? Excellente question. Alors, à l'évidence, à court terme, il s'agit de regrouper ces inventaires de combustibles de Chalk River et, en fait, il convient de faire un bilan de ces combustibles et il y a plusieurs types de combustibles actifs, dont certains qui contiennent des carbures. Et donc, en fonction des critères qui ont été adoptés, eh bien, ces combustibles ne répondent pas aux critères. Et donc, il s'agit maintenant de mettre sur pied les capacités et les installations qui permettront de conditionner ces combustibles usés en configuration qui soit éliminable. Et donc, il y a un travail avec le NWMO pour parvenir à définir des stratégies et des pratiques pour l'élimination de ces combustibles usés. Et également, nous avons des stratégies pour permettre de traiter ces combustibles pour les assainir en quelque sorte, les rendre inoffensifs. Et donc, on les apporte jusqu'à Chalk River. On se base sur l'expérience et le savoir-faire que l'on a acquis et que l'on continue d'élargir pour nous permettre de nous en débarrasser de la bonne façon. Il y a un programme qui se fait dans le cadre de nos maisons ouvertes. Nous avons donc un certain nombre de savoir-faire publiés qu'il va falloir maintenant continuer de perfectionner dans ces installations pour nous permettre d'en disposer. Alors, c'est vrai que c'est une réponse qui peut vous paraître un peu longue et filandreuse, mais nous arrivons à des solutions de plus en plus claires. Eh bien, encore peut-être une question encore, c'est tout, c'est ce qu'on vient de me dire, parce que nous avons un autre webinaire aligné, et donc c'est moi qui l'accueille. Donc, je dois me rendre disponible. Quels sont les processus attendus et quels sont les calendriers pour déterminer des plans qui vont permettre d'accepter les... Donc, le site web de la ALW a déjà des choses affichées. Mais est-ce que vous avez autre chose à ajouter à ce qui est affiché sur le site? Oui. Donc, le NWMO, je l'ai dit, a ses propres inventaires. Et s'il s'agit pour l'instant d'une recommandation, une stratégie simplement recommandée, et donc on propose que cette politique soit finalisée. C'est prévu pour le courant de l'année 2023, peut-être le printemps, peut-être l'été, et peu de temps après, eh bien, le NWMO
et ISIW sera déterminé. Et la deuxième recommandation pour un DGR unique sera proposé à entérinement, approbation, et ce sera il s'agit quand même de quelque chose qui demandera des années, de 1 à 3 ans ou de 3 à 5 ans. Mais on sait que ce sera un processus qui prendra environ 2 ans et évidemment, les LNC va suivre cela de près parce qu'il faut l'adapter de façon permanente. Merci beaucoup, Sean. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et nous allons devoir maintenant conclure. Alors, je remercie toutes les participantes et tous les participants au webinaire. S'agissant des questions auxquelles nous n'avons pas répondu de façon exhaustive, nous fournirons à tout le monde des réponses écrites avec vidéo. Et si vous voulez un exemplaire de l'exposé, alors écrivez-nous à cnl.ca par courriel. Et merci, Sean Gamley. Merci pour également l'introduction et aux équipes qui travaillent en soutien. Et peut-être que nous vous reverrons, peut-être d'ici quelques minutes, pour le prochain webinaire.